Bonjour, bienvenue à l'atelier Artist Coaching. Je me présente Anne Angebaud, coach et consultante en communication. Le thème du jour sera les croyances limitantes, ou plus exactement, comment se débarrasser de ces croyances limitantes. Alors, si vous connaissez déjà le mot croyance limitante, ok, mais pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas en fait l'impact et la définition de ces croyances limitantes, je vous la donne en quelques mots. Une croyance, ça vient du verbe croire, c'est ce en quoi je crois au plus profond de moi, c'est ce en quoi j'ai la foi, c'est ce dont je suis tellement persuadée que je ne viens même pas le remettre en question. Eh bien, ces croyances, elles sont indispensables. L'être humain a besoin de croire en quelque chose pour pouvoir avancer. Donc il n'est pas du tout question de dire que les croyances c'est négatif, bien au contraire, et nous ne sommes que cela. Simplement, des croyances qui peuvent être utiles à certains moments donnés de ta vie peuvent devenir extrêmement limitantes à d'autres moments de ta vie. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un exemple assez banal, somme toute, c'est l'exemple d'aller à la rencontre de l'autre. Quand vous avez des occasions, comme par exemple un cocktail, une conférence, d'assister à un salon, de rencontrer des gens dans un speed business dating, d'être entre amis dans un groupe et puis d'être attiré, d'avoir envie de converser avec quelqu'un. Vous pouvez ressentir en fait cette envie d'aller en relation, d'aller échanger avec une personne et immédiatement de vous sentir bloqué. Et à ce moment-là, dans votre blocage, il y a des croyances qui émergent. Alors, elles émergent à la conscience quand vous prenez le temps de l'analyser, et la plupart du temps, c'est totalement inconscient. Mais ça peut être des croyances limitantes du genre « c'est pas bien ». C'est pas bien d'aller adresser la parole à quelqu'un que tu connais pas. C'est pas bien de s'adresser à un inconnu. Je ne serai pas à la hauteur, de toute façon, de la personne qui m'attire là pour le moment. Ça peut également être « c'est pas du tout correct, c'est pas poli, ça ne se fait pas dans les codes du savoir-vivre ». Et là, vous voyez, en fait, entre l'action que j'aimerais mener et le fait que je ne la mène pas, le blocage vient de ce qu'on appelle une croyance limitante. Alors, en coaching de développement personnel, un travail essentiel va être de passer au scanner un certain nombre de croyances limitantes. Comment ça marche? D'abord, nous partons d'une situation vécue, qui a réellement été vécue. Nous l'analysons. Dans cette analyse, nous étudions les conséquences que ça peut avoir d'avoir une croyance limitante du genre « je suis pas à la hauteur pour pouvoir me permettre de parler avec telle personne ». C'est quoi les conséquences en termes d'émotions? Peut-être que vous ressentez de la honte, peut-être que vous ressentez une petite estime de soi. Il y a aussi des conséquences en termes de pensée automatique. Je suis nulle, je suis pas à la hauteur, je suis pas la bonne personne. Il y a également des comportements, et à ce moment-là, c'est souvent des comportements d'évitement, de mise en retrait, d'inaction, d'immobilisme. C'est en cela que c'est très limitant. Et une fois que nous étudions que la croyance limitante a pour conséquence de vous bloquer et finalement de vous interdire d'entrer en relation avec une personne pourtant que vous aimeriez connaître, eh bien nous allons travailler en coaching à substituer à cette croyance limitante une nouvelle croyance beaucoup plus adaptée, beaucoup plus rationnelle. Par exemple, une fois que nous avons décortiqué cette croyance limitante qui pourrait être du genre ça se fait pas, c'est pas bien d'aller adresser la parole à un inconnu et de se rendre compte que ça me limite dans mes prises de contact en tant qu'adulte, en tant que chef d'entreprise, en tant que salarié, eh bien je vais lui substituer une nouvelle croyance. Ça pourrait être c'est bien de montrer de la curiosité et d'aller à la rencontre des gens. Ça montre de moi une facette de personnalité, d'ouverture. Et quand cette croyance elle est élaborée rationnellement entre le coach et la personne coachée, évidemment, c'est pas fini le travail. Il faut ensuite la mettre à la place de l'autre croyance. Comme nous pourrions le faire avec un mantra. C'est-à-dire, en fait, il faut pouvoir s'imprégner de cette nouvelle croyance, expérimenter de nouvelles situations où systématiquement, en conscience, je vais chasser l'ancienne croyance et la remplacer par la nouvelle croyance que j'ai élaborée de manière rationnelle en coaching. Et ensuite, je vais expérimenter jusqu'à ce qu'il y ait un ancrage profond et jusqu'à ce qu'un jour, eh bien, à l'occasion d'un regroupement, d'un rassemblement, je puisse me diriger vers n'importe quelle personne sans ressentir ce blocage intérieur, cette résistance. Alors oui, c'est possible. Se débarrasser de ces croyances limitantes, je vous l'assure, c'est possible. À vous de jouer parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, maintenant que vous savez, il est temps que vous fassiez. À très bientôt.